l'adorateur. Dis avec moi le cœur. Le cœur. Le cœur de l'adorateur. Nous sommes dans l'adoration et nous allons parler de l'état du cœur de celui qui adore. Amen. Amen. C'est très important parce que nous ne pouvons pas toucher Dieu si notre cœur n'est pas disponible. Si ton cœur est affecté, troublé, oppressé, indisposé, il ne peut pas toucher Dieu. C'est de cela que nous allons parler. Nous allons prendre Matthieu chapitre 23 à partir du verset 25. Matthieu 23 à partir du verset 25. Matthieu 23, à partir du verset 25, on lit la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 23, à partir du verset 25. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Amen. Amen. Tu as vu jusqu'au verset combien? Jusqu'au verset 26. 26. Ok. Asseyons-nous. Donne-moi ton nom. Gloire à Dieu. Amen. Plaisir. Dieu nous bénisse. Donc regardez ce que nous dit la Bible. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, il est plein de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible ici déclare. On demande à l'homme de nettoyer l'intérieur. Or, ici, on parle de l'extérieur. On dit que vous prenez soin de votre apparence. Vous prenez soin de votre corps. Vous prenez soin de ce qu'on voit de vous. Alors qu'à l'intérieur, il y a un problème. Et le cœur de l'adorateur doit être propre. Vous savez, on a l'habitude de dire que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que ton extérieur ne soit agréable à Dieu, il faut que l'intérieur soit propre. C'est pour cela qu'il dit nettoyer d'abord l'extérieur, afin que l'extérieur soit quoi? Propre. Vous voyez? On ne peut pas voir quelque chose qui a l'air joli, mais à l'intérieur qui est sale. Et notre adoration passe par là. Le cœur de l'adorateur doit se pencher sur l'intérieur. Car la Bible dit que nous adorons Dieu comment? En esprit. Donc quand nous adorons Dieu en esprit, on adore Dieu avec quoi? L'intérieur et non l'extérieur. C'est ce qui est au-dedans de toi qui adore Dieu. Donc il faut faire très attention quand on dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Mais Dieu regarde à notre cœur. Ok, Dieu regarde à ton cœur. Mais la Bible nous dit que l'intérieur est l'image de l'extérieur. Donc si on te voit d'apparence mauvais, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est mauvais. C'est pour cela que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc les gens disent que non, moi de toute manière, c'est mon cœur qui adore Dieu
regardez pas mon aspect extérieur. Ok, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ton cœur dégage pour que l'extérieur soit aussi mauvais? Or, l'adoration commence à l'intérieur. Et je veux ce soir que ton adoration plaise à Dieu. Mais pour qu'elle puisse plaire à Dieu, elle commence par l'intérieur. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 4, c'est cela que les vrais adorateurs cherchent, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, l'adoration commence dans l'esprit. Ah, je voulais expliquer que le cœur, c'est quoi? C'est l'âme. C'est là où il y a toutes les pensées de l'homme. Donc, si à ce niveau-là, le cœur qui représente notre âme est guéri, notre cœur est en bonne santé, notre cœur va très bien, alors notre adoration plaît à Dieu. Parce que Jésus dit, vous adorez du bout des lèvres. On n'adore pas avec la bouche, on adore avec quoi? Le cœur. Donc si mon cœur est blessé, il ne peut pas adorer Dieu. Donc je dois le nettoyer afin qu'il puisse s'exprimer et être agréable à Dieu. Donc si ton cœur n'arrive pas à s'exprimer, c'est parce qu'il n'est pas nettoyé. Et comment est-ce qu'on nettoie notre cœur? Eh bien c'est quand on se rapproche de Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'adoration commence par l'état de notre cœur. Prends avec moi Matthieu 15 à partir du verset 8. Et nous allons comprendre quelque chose. 15 verset 8. Je lis rapidement. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment est-ce que ton cœur est éloigné? Lorsqu'il est rempli de ce qui l'empêche de s'approcher de Dieu. Dans notre cœur, il y a les soucis du quotidien. Dans notre cœur, il y a les inquiétudes de la vie. Mais si ton cœur est focalisé sur ces choses, il ne peut plus regarder à Dieu. Il ne peut plus. Et donc, la connexion, elle est quoi? Elle est rompue. Parce que je suis préoccupé. J'ai trop de problèmes. Vous savez, quand quelqu'un a trop de problèmes, il ne peut pas adorer Dieu, il ne peut pas prier. Même quand il prie, il pense à ses soucis. Donc c'est difficile de se connecter. C'est pour ça que Jésus dit qu'on doit nettoyer l'intérieur de la coupe, pas l'extérieur. C'est pas parce que tu es bien parfumé, bien coiffé, que tu vas bien. Souvent le maquillage, la coiffure cache des blessures. Souvent, même notre habillement cache une frustration. On fait comme si on va bien. Et donc, on fait quoi? On le camoufle par quelque chose qui va être joyeux, convivial, agréable. Mais à l'intérieur, on souffre. Or, la Bible dit que ce que nous devons soigner, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Donc, comment est-ce que ton cœur est à leur présence? Est-ce que tu te sens bien au-dedans de toi? C'est ça l'adoration. L'adoration commencera déjà par ta paix personnelle. Elle commence par ta paix. Quelqu'un qui n'a pas la paix ne peut pas adorer Dieu. C'est impossible. Parce qu'en fait, tu seras préoccupé par des blessures, par la trahison, par l'humiliation. Or, il faut d'abord se débarrasser de cela. Mais vous savez, dans notre cœur, on emmagasine beaucoup de choses. On les garde à l'intérieur. Et après, ça nous détruit. Ça nous brise. Ça nous fait tellement mal que quand il est l'heure d'adorer Dieu, on n'y arrive plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cœur est submergé. Il est habité par une présence. Et cette présence
Dieu. Pour que quand tu arrives dans la maison de Dieu, que tu sois à l'aise. Quand on te dit de danser, que tu puisses danser avec joie. Quand on te dit de prier, que tu puisses prier avec joie. Mais quand tu es chargé, quand tu es habité, quand tu es submergé, tu ne peux pas toucher Dieu. Ta préoccupation t'empêche de voir le Dieu véritable. Nous sommes habités de la présence de Dieu. Et il faut que cette présence demeure en nous. Si elle ne demeure pas en nous, alors notre adoration est détruite. Ton cœur, c'est lui qui adore. C'est pas ta bouche qui adore. C'est pas tes habits. Tu peux venir bien habillé et ne pas plaire à Dieu. Tu peux venir bien parfumé et ne pas plaire à Dieu. La Bible déclare que notre prière est un parfum de bonne odeur. Quand tu pries, il faut que ce soit agréable. C'est ça que Dieu cherche. On est constamment oppressé. On est constamment pressé par des sujets qui envahissent notre cœur. Où est la place que tu donnes à Dieu? Où est la place que tu donnes à Dieu? De quoi est rempli ton cœur? Quelles sont les informations qui t'empêchent d'accéder à Dieu? Parce que tout commence là. L'adoration vient du cœur. Elle vient du cœur. Quand je m'élève en esprit, eh ben j'arrive à toucher Dieu. Pourquoi? Parce que mon cœur est disposé. Amen. Mon cœur est disposé. Je veux que ton cœur soit disposé. Alléluia. Amen. Nous allons rester dans Matthieu 15, je vais lire 18 à 19. Regardez ce que la Bible dit. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, le dépôt est mauvais. Alors ce qui va en sortir sera quoi? Mauvais. Donc, regardez un peu. L'adoration consiste à monter en esprit et toucher Dieu. Voilà en quoi consiste l'adoration. Mais si notre adoration est corrompue dès la base, dans notre cœur, alors elle s'arrête. Et elle ne monte plus à Dieu. Donc pour être en esprit, il faut être libéré. Dieu demande de nettoyer le cœur. Dis avec moi en ce jour, je nettoie mon cœur. Je nettoie mon cœur. Qui travaille son cœur? Qui travaille son cœur? C'est là la force du chrétien. Tu dois apprendre à travailler ton cœur. Être fort. Savoir faire face. Savoir souvent être au-dessus. C'est le cœur. Souvent on fait semblant mais on n'y arrive pas. Parce que ça se passe ici. Souvent tu as envie de rire. Tu as envie de paraître mais tu n'y arrives pas. Tu auras beau faire semblant, tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? L'état de quoi? De ton âme. L'âme, c'est le cœur. Donc si ton âme n'est pas en joie, ton corps va refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on dit que non,
Dieu ne regarde pas à notre apparence, Dieu regarde au cœur. Mais il faut savoir que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui se manifeste à l'extérieur. Donc dans tous les cas, ce qui est en toi va paraître à l'extérieur. Donc il faut comprendre que quand tu n'es pas bien, ça se voit. Quand tu n'es pas heureux, ça se voit. Tu auras beau te maquiller, tu auras beau faire semblant. Mais on connaît ta personnalité. Souvent il y a des gens, on sait comment ils sont d'habitude. Amen. Et quand ils arrivent quelque part, on n'a pas besoin de leur demander. On sait qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans le cœur que ça se passe. Amen. Le combat se passe dans le cœur. Et en fait, ton cœur n'a pas dominé, assujetti le mal. Alors le corps réagit et le corps est en souffrance. Et à partir de là, tout est corrompu. On ne peut plus monter à Dieu. Tu vas penser à une frustration, tu vas penser à un mal, tu vas penser à un échec, tu vas penser à quelque chose qui n'a pas marché. Et tu es là. Et tu es déconnecté de Dieu. Déconnecté de Dieu. Le cœur de l'adorateur. Je vais lire au verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 20. Je vais essayer d'aller un peu vite. Regardez ce que la Bible dit. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Pourquoi Jésus a dit cette parole aux pharisiens? Parce qu'en fait, c'était des gens qui ne savaient pas aimer, qui ne savaient pas vivre en communauté. Vous voyez? Et Jésus est en train de dire, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume. Regardez, je vais lire un peu avant, vous allez comprendre. On dit, celui donc qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à observer, celui-là sera appelé grand dans les cieux. En fait, les pharisiens font comme s'ils connaissent Dieu. Les pharisiens font comme s'ils sont les meilleurs. Mais regardez, à plusieurs reprises, Jésus reprend les pharisiens pour dire que vous aimez ceux que vous connaissez. Mais en quoi, en fait, vous accomplissez la loi? En quoi? Si j'aime simplement mon frère, en quoi, en fait, je suis bon? C'est tout à fait normal d'aimer son frère. Mais aimer celui qui n'est pas de ton sang commence à devenir quelque chose de grand. Et l'adoration commence là, à ouvrir son cœur aux autres, accepter les défauts des autres, accepter les faiblesses des autres. L'adoration commence par là, puisque l'adoration te rend parfait. L'adoration te mène jusqu'au trône de Dieu. Et donc, quand tu es un adorateur, tu peux aimer celui que les autres n'aiment pas. Tu peux supporter celui que l'autre ne supporte pas. C'est pour ça qu'il dit supportez-vous. Parce qu'en réalité, arrivé à un moment, tu vas devoir attraper quelqu'un d'une manière de telle sorte qu'il sera lourd pour toi. Mais tu vas l'accepter dans sa lourdeur. Amen. C'est ça l'adorateur. L'adorateur est différent. Parce que lui se perfectionne chaque jour. L'adorateur est capable d'aimer celui qui le persécute. C'est pour ça qu'il dit aimez vos ennemis. Il dit aimez. Pourquoi? Parce qu'en fait toi, tu es déjà dans la présence de Dieu. Donc comment toi tu peux être au même niveau que celui qui n'est pas entré dans la présence de Dieu? Ton cœur doit démontrer la supériorité. C'est pour cela qu'il dit nettoie à l'intérieur et l'extérieur sera bien. L'adoration commence dans le cœur. Si dans ton cœur il y a la colère contre quelqu'un, tu ne pourras jamais être un adorateur. C'est pas possible. Parce qu'en fait, on adore avec le cœur, on n'adore pas avec la bouche. Tu vas vous dire, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Mais dans ton cœur, il y a la colère.
Mais tu ne peux pas rendre grâce à Dieu avec de la colère. C'est pour cela que la Bible dit, comment peut-il sortir d'une même source de l'eau pure et de l'eau impure, de l'eau sale et de l'eau propre? C'est pas possible. Il faut que ton cœur choisisse. Soit c'est une source de bénédiction, soit ce n'est pas. Pour pouvoir monter dans la présence de Dieu, il te faut le cœur de l'adorateur. Il te faut le cœur de l'adorateur. Et notre cœur, c'est notre âme. Et c'est là que la vraie adoration commence. Regardez, quand Samuel va chez Isaïe, Isaïe, qui est le père de David, qu'est-ce que Samuel fait? Il dit, va, j'ai choisi celui que je dois oindre dans la maison d'Isaïe. Quand il arrive, quelle était l'attitude de Samuel? Qu'est-ce que Samuel regardait? L'apparence. Il voyait parmi les fils d'Isaïe ceux qui étaient costauds. Il dit, lui, il peut faire un bon roi. Il est fort, il est grand. Il aura l'autorité. Et au moment où il veut oindre, qu'est-ce que Dieu lui dit? Arrête-toi. Et Dieu lui dit quoi? Je ne regarde pas à l'apparence, mais je regarde où? Au cœur. Je ne regarde pas ce que vous regardez. Je me suis choisi quelqu'un, mais ce n'est pas celui que vous pensez. Il va passer tous les enfants. Mais regardez, il y a une chose qui me trouble. C'est que Samuel dit à Isaïe, envoie tous tes enfants. Il a envoyé 7 garçons, il a laissé un derrière où? Les moutons là-bas. Donc ça dit que quand il regarde David, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On dit envoie tous tes enfants, mais toi tu laisses un. Mais est-ce que tu connais le cœur de tous tes enfants? Est-ce que tu connais le cœur de tous ceux qui sont au milieu de toi? Souvent il y en a qui sont là, mais leur cœur n'est pas là. Souvent, ils disent je suis avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. C'est la bouche qui parle, sinon le cœur n'est pas avec toi. Et Dieu cherchait dans la maison de cet homme un adorateur, quelqu'un qui avait le cœur de Dieu. Avoir le cœur de Dieu, c'est pas courir quand tout le monde est là. Avoir le cœur de Dieu, c'est pas prier devant tout le monde pour dire que tu sais prier. Avoir le cœur de Dieu, c'est pas, comme je disais dimanche dernier, avoir les bons messages devant les gens pour faire croire comme si tu es spirituel. Mais c'est dans l'attitude, c'est dans le cœur, c'est dans la démonstration de la vie que tu mènes. C'est là qu'on voit un vrai adorateur. Puisque le vrai adorateur, c'est celui qui a une attitude cachée que personne ne connaît. C'est celui qui sait prier quand personne ne prie. C'est celui qui sait se coucher quand tout le monde dort. C'est celui qui sait élever la voix quand personne n'a la force d'élever la voix. C'est l'adorateur. Il s'oublie. Parce que c'est son cœur qui est dans la présence de Dieu. Ton cœur. Cet après-midi, je parle du cœur de l'adorateur. Comment est-ce que ton cœur se porte à l'heure où je te parle? Là, nous sommes là à l'église. Mais il y en a qui sont dans leur pensée. Ils sont très loin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le cœur à l'adoration. Ils viennent. Les choses de Dieu sont longues, sont pénibles. Pourquoi leur cœur n'y est plus? C'est pour ça que dans l'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Le cœur que tu avais pour moi au début. Regarde un peu, comment est-ce que tu étais au début quand tu servais Dieu? Tu avais le temps d'écouter les gens, tu avais le temps de tout ça. Non, tu dis que quand c'est dimanche comme ça, à 8 h déjà, tu es prêt. Tu fonces dans la présence de Dieu. Mais tu as perdu ça. Parce que ton cœur se disperse dans des choses inutiles qui leur prennent du temps. Et ton cœur est enfermé dans un système. Je vais vous dire, la chose la plus grave,
c'est quand ton cœur n'appartient plus à Dieu. Tu peux crier, tu peux sauter, tu peux gêner, tu peux tout faire. Dieu ne t'entendra pas. Parce qu'en réalité, le cœur est le centre de notre adoration. Est-ce que ton cœur plaît à Dieu ce soir? C'est tout. Dieu ne regarde pas que parce que tu es là tous les dimanches. Il y en a qui sont là tout le temps. Mais dans leur cœur, Dieu n'y est plus. C'est en fait, ce que je cherche aujourd'hui, c'est qu'on puisse être transformé. C'est tout. La transformation. Quand Jésus dit que tu es une nouvelle créature, c'est pas le corps qui change. C'est pas comme si on dit tu étais en forme, tu as maigri. Ou bien tu étais mince, tu as grossi. Non, c'est la transformation, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur arrive à supporter ce qu'il ne supportait pas? Est-ce que ton cœur arrive à pardonner? Est-ce que ton cœur arrive à aimer? Aujourd'hui, on est tous là. On ne sait pas ce que chacun vit. On ne sait pas. Que ton cœur soit prompt à aimer. Amen. Amen. Si ce soir, tu dois te rendre devant le trône de Dieu, que tes jours s'arrêtent aujourd'hui, sache que ton corps va rester sur la terre et ton cœur, qui est ton âme, va monter à Dieu. Mais est-ce que cette personne qui va se présenter à Dieu sera agréable? Je vous dis la vérité, l'Église, c'est l'école de la transformation. On ne vient pas pour le spectacle, on vient pour guérir. Et je vous dis quelque chose, tu n'as même pas le droit de juger quelqu'un ici. Je dis, tu n'as même pas le droit de juger quelqu'un. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il est venu pour qui? Pour les malades. Bon, si quelqu'un n'est pas bien au milieu de nous, pourquoi on va le juger? C'est Dieu qui l'appelle et c'est Dieu qui va le guérir. Amen. Mais on est constamment dans un tribunal. On n'est pas là pour ça. Moi-même qui suis là, je ne vous juge pas. J'accepte tout le monde. Vous ne savez pas le travail qu'on fait. Ce que les gens ne savent pas, c'est que pour servir Dieu, il faut avoir un cœur de paix. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, je reçois des gens qui viennent de partout en entretien. J'ai déjà reçu des gens où soit le mari, soit la femme vient m'avouer que voilà ce qu'il a fait, il a des enfants dehors, il a des trucs. Et puis les deux viennent à l'église. Et puis moi, je suis obligé de les réconcilier. Pourtant, le gars ou la femme là, si son mari sait ce dont moi il sait, mais on fait tout pour qu'il y ait la paix. C'est ça. On ne juge pas. Même il y a des gens même, souvent même ils nous critiquent, nous pasteurs. Et puis ils viennent, on sait ce que tu as dit. Mais on prie pour toi. Pour que Dieu te bénisse. C'est ce que je vous dis souvent. La sagesse fait que souvent, on a l'impression qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Or, je veux vous rassurer qu'il y a beaucoup de choses que Dieu me dit. Mais comme j'ai l'habitude de vous dire, la sagesse veut que souvent je fais des messages pour vous faire comprendre que je sais certaines choses. Parce que l'amour que j'ai pour toi ne m'autorise pas
On te dit, lève-toi pour dire, hier soir, tu étais à tel endroit, tu as fait ça avec qui? Si je fais ça, j'ai détruit ton cœur. J'ai détruit ta foi. Et je t'ai honni devant les gens. Est-ce que demain, tu auras la force de revenir dans la présence de Dieu? Tu auras trop honte. Ce n'est pas toutes les révélations qui sont bonnes à entendre. Quand tu es un adorateur, tu aimes les gens. Et tu les aimes comme Dieu les aime. Tu les acceptes tels que Dieu les voit. Amen. Tu n'as pas de jugement. Si Dieu me dit que tel est serviteur de Dieu, même si moi je vois que j'accepte. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai établi, c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Que ton cœur change. J'ai dit que ton cœur change. Amen. S'il te plaît, nous voulons devenir de vrais adorateurs. Que notre cœur soit bon. Aime. Accepte. Pardonne, soutient. C'est ça l'adoration. Sinon Dieu s'en fout de tes offrandes. Ce n'est pas ton offrande qui fera que Dieu va agréer. La preuve, je lui ai expliqué que Caïn est venu, il a donné, Dieu a dit que ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que le cœur de Caïn n'était pas bon. Dieu lui a dit, le péché est couché où? À ta porte. Or, la porte, c'est quoi? C'est le cœur. Il y a quelque chose de mauvais en toi, Caïn. Que ton cœur s'élève vers Dieu. Et tu puisses glorifier ton Dieu. Et que notre amour soit véritable. Amen. 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 Je vais m'arrêter là. Je pousserai le message plus tard. Mais je veux que tu comprennes que ton cœur, c'est la base de ton adoration. Amen. Jésus dit, vous adorez Dieu du bout des lèvres. Parce que le cœur n'est pas propre. Nettoyons notre cœur. Beaucoup de colère en nous, pourquoi? Si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, Allah, c'est que si, en tout cas, si tu ne supportes pas les choses là, Dieu va trop t'oppresser à ça. Dieu peut même pas te demander d'aimer les ennemis de ta maison. Tu fais comment? Tu fais comment? Dieu va te demander d'aller prier pour quelqu'un qui parle mal de toi. Tu vas aller où? Tu vas faire comment? Tu vas dire que maintenant, je ne vais pas aller. Dieu dit si, tu vas aller. Et il dit tu vas. Et quand tu ne vas pas, tu refuses, Dieu te bloque toi, ne bloque pas le méchant. Regardez un peu. Je vais vous donner ce dernier conseil. Quand Saul de Tarse était dans la maison, c'était de Ananias. Dieu, c'est à Corneille, il s'est révélé. Il lui a dit, va dans cette maison, il y a un homme que j'ai choisi. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui là, Seigneur, c'est un méchant. Hein? Et tu vas apprendre quoi à dire? Tu vas apprendre quoi à dire? Dieu dit, va, je l'ai choisi, tu dis, il est méchant. C'est toi qui l'as. Dieu dit, je l'ai choisi. Dans sa méchanceté là, je l'ai choisi. Va. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne connaît pas le cœur de Saul de Tarse. Mais Dieu connaît son cœur. C'est que en ce monsieur-là, malgré tout ce qu'il fait là, il y a du bon que Dieu aime. Toi, tu vois l'homme mauvais, mais tu ne vois pas le cœur qui aime Dieu. Dieu a vu en toi quelque chose qu'il n'a pas vu en tous les autres là qui se disent bon. Amen. Il dit c'est le mauvais là, je vais prendre pour impacter les nations. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'a pas fait plus que ses camarades. Mais pourtant, c'était le plus mauvais au départ. Toi, tu regardes ce que Dieu ne regarde pas. Si tu pouvais voir le cœur de Grâce, le cœur de Leslie, le cœur d'Intel, peut-être que tu la verrais différemment. Que ton cœur appartienne à Dieu. Amen. Ne regarde pas quelqu'un aujourd'hui pour dire est-ce que lui peut. C'est son cœur. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi. Jérémie était jeune quand Dieu lui parlait. Il dit, je suis qu'un enfant. Quand Dieu se révèle à Jérémie,
Il avait pratiquement 9 ans, 10 ans. Il dit, je t'ai choisi. Jérémie dit, mais c'est trop ce que tu me demandes. À qui je vais parler, puis ils vont m'écouter. Il dit, tu parleras. Il est l'heure que ton cœur appartienne à Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous tenir. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. C'est toi et ton cœur.